Simple question de choix. Histoire et faits de la Bible, utile pour nous aujourd'hui. Une méditation quotidienne de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé. Bonne écoute. Notre méditation du jour tire sa source du livre Néhémie, les chapitres 5 à 8. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent et que toutes les nations autour de nous la virent, ils tombèrent de haut et surent que cet ouvrage avait été accompli grâce à notre Dieu. Néhémie, chapitre 6, versets 15 et 16. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le travail peut être achevé en moins de 2 mois. Bien qu'il soit question de réparation et non de complète reconstruction, reconnaissons qu'il s'agissait d'une tâche colossale. La muraille se composait de 40 sections. Nous connaissions la longueur de l'une d'elles, notamment près de 450 mètres. Cela nous est rapporté dans Néhémie chapitre 3 verset 13. Nous pouvons donc en déduire que la muraille mesurait plusieurs kilomètres. Cela est confirmé par le fait que la communication entre les travailleurs était rendue difficile à cause des grandes distances qui les séparaient. Cela nous est rapporté dans Néhémie chapitre 4 versets 12 et 13. Ce n'était pas seulement une tâche gigantesque. On avait aussi affaire à une amère opposition de la part de certains habitants qui voyaient d'un mauvais œil le retour des Judéens et la reconstruction du temple et de la ville de Jérusalem. Cette opposition était si véhémente que Néhémie devait occuper 50% de la main-d'œuvre disponible pour protéger les 50 autres % de bénévoles qui maniaient la truelle et le mortier. On travaillait jour et nuit en équipe, et on n'avait même pas le temps de changer de vêtements. Le résultat ne suffit pas à attendre. En 52 jours, la ville fut à nouveau parée d'une muraille et on put habiter à Jérusalem en toute sécurité. Ce fut là une démonstration évidente de ce qui peut être réalisé quand un groupe d'hommes met tout en œuvre pour accomplir un travail. Avec une vision et en travaillant dur, malgré toutes les difficultés imaginables et malgré l'opposition farouche de ceux qui vivent alentour, des miracles surviennent. Les contemporains de Néhémie en furent impressionnés, mais ils comprirent aussi qu'il en émanait une autre dimension. Néhémie et ses hommes n'avaient pas seulement une énergie débordante et beaucoup de persévérance. Ils furent sans aucun doute inspirés par un idéal et Dieu était en fait le moteur de leurs prestations. Quand nous lisons cela de nos jours, nous devons savoir que ce qui est décrit ici peut se répéter aujourd'hui. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons aussi, et cela malgré toutes sortes de difficultés, étonner nos contemporains par tout ce que nous pouvons réaliser. Prions ensemble. Seigneur, surprends-moi à travers tout ce que nous pouvons réaliser les uns avec les autres si nous te faisons confiance. Amen. À bientôt, cher ami. Simple question de choix de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé.